aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir et nous voulons que des gens soient guéris. Aujourd'hui, tu es marié, tu n'as jamais dit ni à ton époux, ni à quelqu'un qui t'a été violé. Ça te cause beaucoup de problèmes psychologiques et ça cause beaucoup de conflits aussi dans ton couple. Que le Seigneur te guérisse aujourd'hui. Et c'est vrai, avant que le prophète ne fasse sa conclusion, on a une dame sur le plateau. Je ne sais pas si elle va peut-être dire quelque chose en une minute parce qu'il ne reste plus assez de temps pour cette rubrique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont été violées, qui ont été abusées? Vraiment, Ce que moi j'ai envie de dire à toi qui nous regardes, c'est que souvent après ce genre d'abus-là, on se dit on n'a plus de valeur. On se voit comme des déchets, comme des ordures. Mais je veux te dire que tu as toujours de la valeur. Parce que cette valeur que tu as là ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Tu as de la valeur. Relève-toi dans ton esprit, relève-toi dans ton cœur. Voilà, relève-toi dans ton esprit, relève-toi dans ton cœur. Nous allons en 30 secondes faire la conclusion. Avant de prier pour vous, et vous allez bien écouter ce que le prophète va dire tout à l'heure, et nous allons prier que le Seigneur vous guérisse pleinement. Je vais prendre Ecclésiaste 3.3 qui dit « Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. » Satan et ses agents sont venus dans leur temps pour te faire du tort. Mais je suis là pour te dire que le temps de Dieu est arrivé pour te guérir. Tu as été victime de ce phénomène, mais c'est le temps de Dieu pour te guérir. Parce que tu es dans des humeurs de mélancolie, mélangées de colère, d'aigreur. Tu es fâché contre toi-même. Parce que tu es passé par ce phénomène-là. Mais le Seigneur est là pour te guérir. Au nom de Jésus. Les faux raisonnements, parce que quand tu passes par ce phénomène-là, par les abus, tu as un faux raisonnement. Comme tout à l'heure, maman pasteur l'a dit. Tu te dis que tu n'as plus de valeur, que tu es sale, tu as honte de toi-même. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, rapidement. Je vais lire. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5. Je lis. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, tous les faux raisonnements que Satan, de par ce fait-là, a laissé dans ton âme, dans ta vie, ce jour-là, nous sommes là pour que ces pensées-là te quittent. Au nom de Jésus. Pour que ces idées-là quittent. Au nom de Jésus. Où tu te dis que tu n'as plus de valeur. Tu as honte de toi-même. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer? Je suis là pour te dire que ça, c'est des faux raisonnements. Ta valeur est encore là. Elle est la même. Alléluia. Elle est la même. Ta valeur est toujours la même. Tu as de la valeur. Nous allons commencer à prier. Tu vas lever les mains pendant que tu as écouté ce message. Le Seigneur vient vers toi aujourd'hui pour te dire que tu as encore de la valeur. Ta valeur est la même. Tu n'as pas encore changé. Le Seigneur t'a donné de la valeur et tu maintiens cette valeur. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble. J'ai envie que tu dises, Seigneur, si tu veux pleurer ce matin, encore pleure, dis à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Je veux me déverser, je veux guérir. Je n'arrive pas à guérir parce que j'ai été abusé par mon père, par mes frères, par qui que ce soit. Seigneur, libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Tu es là à l'église, les gens disent, c'est une malédiction. Je prie, le Seigneur te libère ce matin. Oh, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Dans les cœurs de nos frères, de les libérer, Seigneur, de cette culpabilité, Seigneur, de ces forteresses, dans cette mauvaise action qui a été exécutée sur eux. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel. C'était contre les Père éternel, c'est ça méprisable. Au nom de Jésus de Nazareth, maintenant même, que tous ces esprits qui sont venus posséder maintenant,
culpabilité. disaient, Seigneur, qu'il sont les mette entrés en dans toi. la Au prison. nom de Que ton amour les Jésus, visite je commande que tu sois Au nom libéré. de Jésus, Que tu sois relâché maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant Maintenant, de tu es Jésus. libéré pendant que je prie te relâcher. Maintenant même. Le Saint-Esprit maintenant se manifeste. L'Esprit de Dieu te guérisse maintenant même. La tristesse te quitte. L'angoisse te quitte maintenant même. Là où tu crois que tu n'as plus de valeur, je commande à l'instant précis que le mépris te quitte maintenant même. Au nom de Jésus, que tous ces esprits sont entrés dans ton corps, dans ton âme. Je commande que ces esprits soient chassés maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je menace tous ces esprits qui, après ce tacle, sont venus entrer maintenant même. Sont venus posséder ces cœurs. Je commande maintenant même que les vies soient libérées maintenant même. Seigneur, pour ceux-là qui n'ont personne devant lesquels elles peuvent confesser, Seigneur, qu'elles confessent devant toi et que tu interviennes maintenant dans leur vie et que tu relèves leur tête, Seigneur, et que la honte disparaisse maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu interviennes, Seigneur. Seigneur, libère Seigneur, libère ces femmes, libère ces hommes maintenant. Au nom de Afin que Jésus. la gloire te revienne, Merci, Seigneur. Seigneur. Manifeste-toi. Peut-être que tu te poses la question de savoir en qui vais-je me confier. Dans ces périodes où, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça devient un buzz. Prie le Seigneur qui te conduise vers une personne sérieuse. Une personne qui est capable de t'aider à te relever. Non une personne qui va te juger, te condamner, te rejeter la faute parce que tu en as trop souffert. Que le Seigneur t'oriente, qu'il te donne sa grâce. Tu as mal quelque part, tu vas lever les mains et le prophète va déclarer la guérison dans ta vie ce matin. Tu lèves une main, tu mets l'autre main là où tu as mal et je crois que la guérison divine va te visiter. Prie ensemble avec le prophète. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour toutes ces personnes malades. Quel que soit le lieu, l'endroit où la main a été posée, je proclame la guérison maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les femmes qui n'enfantent pas enfantent maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tous ceux qui ont des maladies dites incurables, je déclare la restauration, la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant même que ce cœur soit guéri. Je commande maintenant même que ces poumons soient guéris. Je commande, Seigneur, que ces organes vitaux maintenant reçoivent la guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, restaure la santé maintenant de cette dame qui est éternelle depuis longtemps sur ce lit. Maintenant d'hôpital, guéris-la, guéris cet homme, relève-les, éternel. Seigneur, merci, parce que je crois que pendant que nous prions, tu relâches l'ange maintenant dans ces lieux-là pour apporter la restauration et la guérison maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci, parce que ces malades-là sont guéris. Tous ceux qui sont possédés, les démons sont chassés de leur corps. Merci de les restaurer. Gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes guéris et nous sommes guéris au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée dans laquelle tu bénis tes enfants. Tu les accompagnes, Seigneur. Tu les rends meilleurs. Tu les rends excellents, Seigneur. Tu protèges tes enfants. Tu les gardes des accidents, des intoxications. Tu les délivres de la main de leurs ennemis, de tous ceux qui leur ont entendu des pièges, Père. Merci parce que tu les libères dans le nom puissant de Jésus. Tu les gardes. Tu les ramènes sains et saufs chez eux à la maison. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous nous prenez en marche, nous allons parler aujourd'hui de comment guérir des abus sexuels. Et c'est un thème très profond sur lequel nous allons revenir un autre jour avec le prophète Coco. J'aimerais répéter l'un des points qu'il a dit. Vous voulez être guéri, confiez-vous à des gens qui peuvent vraiment vous écouter, vous aider à entrer dans le processus de guérison pour vous amener à redécouvrir que vous avez encore de la valeur. Vous devez à redevenir des personnes joyeuses, heureuses, parce que cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous voyait pas que cela est arrivé, c'est juste la méchanceté, la manifestation de la méchanceté d'une personne qui malheureusement n'a pas maîtrisé ses instincts en ce moment et vous a fait ce grand mal. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Vous voulez nous parler, vous voulez
discuter, parler pour qu'on puisse vous écouter. Vous avez subi un abus, vous voulez qu'on vous écoute. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions prier ensemble, venir au pied du Seigneur, recevoir les recommandations et entrer dans un processus de libération et de guérison totale par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus 225 07 78 37 52 78, c'est celui-là notre numéro. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou juste envoyer un SMS. Nous allons recevoir. Écrivez vos noms, vos sujets de prière. Nous serons là pour les récupérer et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce ne s'éloigne point de vous. N'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur nous aime beaucoup plus que nous l'imaginons. À bientôt.